Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'être humain avec plusieurs caractéristiques intrinsèques qui sont censées lui permettre de faciliter ses engagements dans la vie sur cette terre. Il y a en nous certains réflexes qu'Allah Azza wa Jal a créés et qui sont là notamment pour nous protéger. Tant qu'ils sont contrôlés par la raison, tant qu'ils sont contrôlés par la sagesse. Mais le problème, c'est que lorsqu'il n'y a pas de sagesse et lorsqu'il n'y a pas un contrôle, ces caractéristiques peuvent se transformer en un désastre et ils peuvent nuire à la vie de la personne sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Et parmi ces caractéristiques, il y a la précipitation, al-ajala, la précipitation. Allah Azza wa Jal nous dit à propos de l'être humain, l'homme a été créé prend dans sa nature. Il veut se précipiter rapidement dans sa nature. Il a une certaine célérité dans sa nature. Il veut réaliser ses projets rapidement. Il veut parvenir à ses objectifs rapidement. Il veut agir très rapidement. C'est quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain. Et dans Surat al-Isra, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. L'homme est très hâtif. Ça fait partie de sa nature. Bien entendu, il y a plusieurs domaines et plusieurs moments où la précipitation ou bien la rapidité, la célérité dans l'action est quelque chose qui est bénéfique pour l'être humain. Tout ce qui a un rapport avec la bienfaisance, avec les bonnes actions, là, bien entendu, la rapidité est la bienvenue. Lorsqu'on veut engager une repentance, il ne faut pas l'attarder. Tu t'es rendu compte de ton égarement, tu t'es rendu compte de tes péchés, ton esprit a été effleuré par l'idée de se repentir. Donc il ne faut pas différer cette repentance ou attendre du temps pour le faire. Là, il faut se précipiter immédiatement pour se repentir auprès d'Allah Azza wa Jal, lui demander pardon et rectifier son chemin. C'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis dont la largeur équivaut aux cieux et à la terre. Hâtez-vous, n'attendez pas. Soyez rapide dans cette repentance et dans cette proximité recherchée auprès de Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil à un musulman en lui disant fais suivre le péché par un bienfait afin que ce dernier efface le péché. Autrement dit, même si tu étais dans une situation de faiblesse, même si tu es abdiqué, tu es tombé dans l'égarement, tout de suite après, ressaisis-toi et accomplis un bienfait et tu verras qu'Allah Azza wa Jal te pardonnera le péché. Regardez, Allah Azza wa Jal a donné l'ordre, même aux anges qui inscrivent nos sayyi'at. Allah Azza wa Jal, il leur dit d'attendre. Et l'ange qui a écrit le hasanat, il dit à l'autre ange, attends un petit peu, n'inscris pas tout de suite sayyi'a. Peut-être qu'il va faire un bienfait, peut-être qu'il va se repentir. N'inscris pas tout de suite. Et il attend, il attend, il attend. Et si bien entendu, le musulman tarde de bien faire, dans ce cas, le péché va être inscrit. Et à voir si Allah Azza wa Jalla le pardonnerait ou pas. Il en est de même pour l'intention de donner une aumône, l'intention d'aider ton prochain, l'intention de t'engager dans un programme spirituel. À chaque fois, lorsqu'on est
motivé par un prêche ou par la lecture d'un livre ou par l'écoute d'une conférence, on est motivé, on commence à formuler des intentions. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ceci. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier à l'heure. À partir d'aujourd'hui, je vais de plus en plus fréquenter la mosquée. Lorsque ces idées-là effleurent ton esprit, n'attends pas que tu sois très âgé pour commencer ton programme. N'attends pas du temps avant de commencer à aider les autres, avant de commencer à donner l'aumône. Dès que une bonne idée effleure ton esprit, dans ce cas, précipite-toi pour la réaliser. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jalla t'a mis un ennemi juré qui est Shaitan. Et Shaitan ne peut pas te laisser agir dans le bon sens facilement. Il va forcément te mettre des obstacles. Il va essayer de te dissuader de faire ce bien-là. Donc plus tu attends, plus tu diffères le bien, plus tu as la chance de tomber dans la ruse satanique et moins tu auras la chance de réaliser la bonne intention qui a effleuré ton esprit. Donc là aussi, il faut se précipiter pour faire le bien et ne pas trop attendre, faute de quoi tu ne le ferais jamais. Et faute de quoi aussi, la mort te surprendrait un jour et dans ce cas-là, tu ne réaliserais pas ce que tu as programmé. Et c'est dans ce sens-là que les Arabes disent « Khayrul birri ajiluh » le meilleur des bienfaits, c'est celui qui est accompli rapidement. Il ne s'agit pas ici d'un hadith, c'est pas un hadith qui est rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un dicton ou bien une sagesse qui court dans la langue des Arabes et qui a un sens, bien entendu, très acceptable. À part ces domaines-là, le domaine du bienfait, le domaine de la repentance, la précipitation est toujours malvenue. La précipitation peut conduire le musulman ou le non-musulman vers des conséquences dramatiques, aussi bien sur sa vie personnelle, sa vie conjugale, sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie avec son petit entourage ou bien avec un entourage encore plus large, ou bien ça peut avoir des effets même sur toute une société et même sur une communauté. Combien sont nombreux et relativement nombreux ces musulmans qui se sont précipités avec une bonne intention pour rendre service à l'islam, tel qu'ils l'ont cru d'ailleurs, ou ils l'ont supposé, et ils ont causé des drames pour la communauté musulmane, ils ont causé du drame même pour l'islam, l'essence de l'islam et la manière avec laquelle les non-musulmans voient l'islam. Et dans ce sens-là, la bonne intention ne servirait à rien, ne sert à rien, parce qu'il faut conjuguer la bonne intention et la bonne action. La bonne intention n'est pas toujours une excuse, bien entendu, si on ne la fait pas suivre avec une action bien réfléchie, une action bien sage, une action bien calculée, dans laquelle on prend en compte les tenants et les aboutissants de ce que nous voulons faire. La précipitation, c'est quoi? La précipitation, c'est une impulsion. C'est une impulsion qui vient à l'être humain afin de mener une action le plus rapidement possible ou afin d'espérer parvenir à un objectif rapidement, sans calculer le tenant et les aboutissants, sans calculer les conséquences de l'acte ou les conséquences de cet espoir ou bien les conséquences de cet objectif qu'on veut réaliser. C'est là la précipitation. Et le Coran, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla aborde cette question de précipitation dans 37 endroits. Et en général, il parle de la mauvaise précipitation et non de la bonne précipitation, à part les sujets et les thématiques qu'on a cités tout à l'heure. Donc c'est là où le musulman doit faire très attention avant d'agir, avant de parler, avant de mener une réflexion sur un objectif qu'il veut atteindre et ne pas se précipiter pour ne pas tomber dans des conséquences auxquelles il ne peut trouver aucune solution. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler des conséquences dramatiques de la précipitation. Et commençons par le domaine où la précipitation cause le plus de dégâts. Il s'agit du domaine conjugal, du domaine de la petite famille. C'est dans ce domaine-là où la précipitation peut causer des drames.
En général, les disputes dans un couple, les disputes entre un mari et une femme, commencent toujours par une remarque qui ne plaît pas à l'un des deux. Un tel a dit quelque chose, mon conjoint a dit quelque chose, ou a fait quelque chose, ou il a estimé quelque chose qui ne m'a pas plu. Et donc tout de suite, ça fait une provocation chez moi qui va générer une colère, et cette colère va commencer à grandir. Et plus la colère grandit, plus elle va atténuer l'impact de la raison et l'influence de la raison, laissant les rênes du pouvoir à la passion. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné cette raison qu'on alimente avec le savoir, avec la connaissance, avec la lecture, avec les prières. Tout ça, c'est pour alimenter notre raison, pour qu'au moment où on en a le plus besoin, c'est elle qui prend les rênes du pouvoir. Mais malheureusement, lorsqu'on est pris par une colère, au lieu de s'attarder et de ne rien dire et de ne rien faire et d'essayer d'étudier les conséquences de ma réaction, ma passion a commencé à prendre le pouvoir sur moi-même et elle me pousse à dire ou à faire telle chose. Je dois tout de suite m'attarder et de dire et de filtrer ce que je veux dire ou ce que je vais faire et de dire quelles sont les conséquences de ce que je vais faire. Au lieu de résoudre un problème, au lieu d'améliorer une situation, au lieu de réformer quelqu'un, on cause complètement l'inverse par une réaction qui est hâtive et précipitée. Et c'est ainsi justement, dès que la passion prend le pouvoir, donc elle donne libre cours à la langue. Et la langue, c'est une arme fatale. Une arme fatale. Rien que la parole. La parole, elle tue. Et on va en parler. La parole tue. Et donc, avec une seule parole, on commence à critiquer l'autre, à vouloir lui faire du mal, à l'injurier, à l'insulter, à le rabaisser, à lui faire des reproches beaucoup plus grandes que le tort qu'il a commis, ou peut-être il l'a commis. On commence par le provoquer par la langue et on commence à le blesser dans son être. Des blessures qui peuvent avoir des traces indélébiles jusqu'à la fin des temps. Il y a parfois des paroles qui laissent des blessures dans le cœur de ton conjoint et qui ne peuvent jamais se réparer. Ils ne peuvent jamais se réparer. Et c'est irrécupérable. Et c'est à partir de là parfois que la haine commence à prendre le dessus. La détestation commence à prendre le dessus. On n'aime plus notre conjoint. Ce pourquoi on l'a aimé, on commence à oublier ce pourquoi on l'a aimé. Et il n'y aura que les petits points qui vont s'agrandir. Et bien entendu, Satan va souffler dans les braises jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une situation où on déteste son conjoint et on ne trouve comme solution que de rompre cette relation conjugale et d'aller vers une séparation franche, avec toutes les conséquences que ceci peut avoir sur les enfants, sur la personne, sur l'épouse, l'époux, sur les personnes et sur tout l'entourage et même sur toute la société. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il conseillait les musulmans. Ibn Majah rapporte un hadith Hassan sur Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qui dit: un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: à Rasulallah, enseigne-moi quelque chose et abrège. Autrement dit, je ne veux pas un long discours, je veux quelques petites paroles qui sont faciles à retenir et qui peuvent me servir dans ma vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a prodigué 3 conseils rapides. Il est allé droit au but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: lorsque tu te lèves pour accomplir ta prière, accomplis la prière de quelqu'un qui fait ses adieux. Autrement dit, quelqu'un qui a l'impression qu'il va mourir. On va lui dire: tu vas mourir dans une demi-heure. Et tu dois accomplir ta prière. Forcément, cette prière, elle va être la meilleure prière de sa vie. Il va l'accomplir comme il se doit. Il va se concentrer dessus comme il se doit. Il va faire attention à tout ce qu'il va prononcer, à tout ce qu'il va dire. Il va ressentir la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça. Ça, c'est mon premier conseil. Un conseil qui a un rapport avec ton adoration, avec ton culte. À chaque fois que tu veux faire accomplir la prière, fais comme si c'est ta dernière prière. Et ensuite, il lui a dit: ne prononce pas des paroles dont tu seras obligé de t'en excuser. Lorsque tu veux dire une parole, filtre-la dans ton esprit. Cette parole-là, elle risque de faire des dégâts, elle risque d'être mal comprise par l'autre, elle risque de blesser l'autre. Et là, je serai obligé, demain ou après-demain,
de m'en excuser. Donc, et on sait très bien qu'il est très difficile pour l'être humain de s'excuser auprès de celui à qui il a commis du tort. C'est très difficile. Donc au lieu de se trouver dans cette situation gênante, dès le départ, ne fais rien de ce qui t'obligerait demain de t'excuser auprès de ton interlocuteur. Et donc voilà le conseil du prophète, un conseil qui a un rapport avec la précipitation. Ne te précipite pas dans la parole. Filtre-la, étudie les tenants, les aboutissants de ce que tu vas dire avant de prononcer une parole. Et ensuite il lui a dit, et désespère de ce que possèdent les autres comme jouissance terrestre. Quelque part, ne cherche pas à être aussi riche que les autres, à être aussi célèbre que les autres, désespère ce qu'il y a entre les mains des autres. Donc vous voyez que bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ciblé des conseils très importants, un par rapport à la religiosité, bien la pratique religieuse, un par rapport à l'éthique et un par rapport au bien, à le contentement qu'on doit avoir par rapport aux jouissances terrestres. Chers frères et sœurs, parmi les domaines qui peuvent causer des désastres lorsque le musulman se précipite, le domaine du savoir, de l'acquisition du savoir et de la transmission du savoir. Nous sommes dans une époque où il y a un grand besoin de la communauté musulmane, il y a un grand besoin d'avoir des imams, d'avoir des prédicateurs, d'avoir des savants auxquels on se réfère. Et avec les moyens de communication actuels, certaines personnes qui à peine ont commencé le chemin de l'acquisition du savoir, ils peuvent se retrouver propulsés à une célébrité qu'ils ne méritent pas à travers les réseaux sociaux et à travers les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Si bien que tu trouves quelqu'un qui, normalement, dans l'échelle de l'acquisition du savoir, il est au plus bas de l'échelle. Mais dans l'échelle de la célébrité, il est le plus célèbre parmi les prédicateurs du monde, ou du moins de son pays. Et c'est comme ça qu'on tombe malheureusement dans le désastre. C'est que la personne, lorsqu'il voit que les gens l'ont mis sur un piédestal, il se croit méritant de cette place-là et de ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, il ne veut rien apprendre. Parce que pour lui, il est arrivé à destination. Il est devenu un exemple. Regardez, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, il a mis un chapitre, le chapitre de Al-Iman. Et dans ce chapitre-là, il y a une rubrique qu'il a intitulée « Babul irtibat fil ilmi wal hikmah » rubrique, sous la sous-rubrique, de le contentement ou bien la joie qu'on acquiert lorsqu'on a le savoir et la sagesse. Et tout de suite après, il a dit, c'est Al-Bukhari qui écrit, Omar ibn Khattab a dit, Tafaqahu qabla an tusawwadu, apprenez la religion avant de devenir des maîtres, ou avant que les gens ne vous considèrent comme des maîtres. Apprenez. Pourquoi Omar ibn Khattab a dit cela? Parce qu'il sait pertinemment que la personne qui atteint un certain niveau de célébrité, ou qui commence à être un référent pour les autres, dès lors il ne voudra plus apprendre, parce qu'il croit qu'il est arrivé à destination. Et les Arabes autrefois disaient, cette personne-là est devenue un raisin sec avant de devenir un raisin mûr. Et dans les grappes de raisin, souvent vous trouvez des raisins secs. Et lorsque vous voulez les goûter, ils ne sont pas délicieux. Ils ne sont pas sucrés, au contraire, ils sont amers. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par toutes les étapes pour devenir réellement du raisin. Un bon raisin, c'est un raisin un bon raisin sec, je parle, c'est un raisin qui est passé par tous les stades de développement. Il est devenu d'abord raisin frais, complet, regorgé d'eau, et ensuite il a été asséché pour devenir un raisin sec. Dans ce cas-là, il est sucré, il est délicieux, et il a des vertus même thérapeutiques. Mais lorsqu'il veut devenir raisin sec avant de devenir raisin mûr, dans ce cas, il ne sert à personne et il est amer. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes de notre époque, chers frères et sœurs. L'âge et l'expérience sont des conditions sine qua non pour détenir le savoir. Et encore plus pour transmettre le savoir et partager le savoir avec autrui. Lorsqu'on part en quête du savoir, on le fait pour soi-même. On le fait pour parfaire sa religiosité, pour parfaire sa pratique religieuse, ses connaissances religieuses. On ne le fait pas avec l'intention de devenir. Combien de jeunes, ils viennent te dire, qu'est-ce que je dois faire pour devenir imam? Déjà pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour être un bon musulman, pour moi-même? D'être un bon pratiquant pour moi-même.
Et si jamais tu arrives à ce degré-là, c'est Allah Azza wa Jal qui choisira. Est-ce qu'il va faire de toi un exemple pour les autres, un imam pour les autres ou pas? Mais dès le départ, à peine tu as commencé, tu as ouvert tes yeux, ça te plaît de voir quelqu'un devant les autres l'écoutent et lui il parle, tout de suite tu dis je veux être comme lui. Est-ce que cette volonté-là ou cet espoir-là est un espoir qui est dicté par une bonne intention pour chercher la proximité de Dieu, ou il est dicté seulement par la volonté d'être au-dessus des autres, la volonté d'avoir une célébrité? Bien entendu, c'est comme ça que le riya rentre dans le cœur de la personne et il perd sa religion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup justement qui sont tombés dans ce piège-là. Ils sont devenus célèbres alors qu'ils sont qu'au début de l'acquisition du savoir. Et ils sont devenus tellement célèbres et tellement likés dans les réseaux sociaux qu'ils se croient, ça y est, les référents des musulmans. Et après, ils peuvent commencer à prêcher des théories et des visions complètement contradictoires avec l'esprit et l'essence de l'islam. Parce que pour eux, sont devenus des références, sont devenus des suivis. Et c'est comme ça qu'ils peuvent perdre même leur religiosité, leur religion. Et on voit dans les réseaux sociaux justement certains qui auparavant étaient dans le bon chemin, mais parce qu'ils se sont précipités, parce qu'ils étaient hâtifs, parce qu'ils cherchaient la célébrité plutôt que la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla, l'agrément de Dieu, ils sont tombés dans le piège satanique. Et aujourd'hui, ils appellent à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'islam. Ou bien, ils tombent dans des comportements et dans des mœurs qui sont complètement réprouvés par l'islam, alors qu'ils sont censés être les exemples des musulmans et des exemples à suivre par les musulmans. D'où le danger de la précipitation, le danger d'être hâtif dans ce chemin-là. Laisse Allah Azza wa Jal te guider par lui-même. Apprends pour toi-même. Parfait ta religiosité, parfait ta pratique religieuse, tes connaissances religieuses. Et si Allah Azza wa Jal veut te porter lui-même pour t'utiliser dans le domaine de la prédication, c'est lui qui le fera. Et dans ce cas, il t'accompagnera, il te protégera et il te fera un vrai influent dans le bon sens. Mais si c'est toi qui vas à l'encontre du cycle, du développement dans ce domaine-là, forcément tu vas finir comme un raisin qui est devenu sec avant de devenir mûr. Ibn al-Qayyim dit à ce propos, la joie du savoir ne s'acquiert qu'avec le déploiement de l'effort. Et le déploiement de l'effort nécessite du temps. Qu'avec le déploiement de l'effort, la véracité de la quête et la sincérité de la recherche.